Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, ce soir, je suis en charmante compagnie, 2 heures avec notre chère Julia. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Christelle. Vous allez mieux? Oui, nettement mieux, je vous remercie. Mais en pleine forme, hein, en vraiment. Pleine forme. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Alors, ce soir, comme vous le savez, un cadeau juste pour vous durant toute la semaine, de 20h à 22h, vous avez la possibilité d'appeler gratuitement. Comment ça se passe? Vous appelez simplement au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Une seule question, hein, choisissez bien. Une seule question, jouez bien le jeu, qu'on puisse contenter le maximum de personnes, qu'on puisse répondre au maximum de questions. Donc vraiment, choisissez bien vos questions. Comme d'habitude, on ne parle pas santé, on parle énergie, on ne parle pas politique non plus. Mais sinon, toutes les autres questions qui vous turlupinent pour l'instant, n'hésitez pas à faire ce petit numéro. Mais là, ça commence tout de suite. Donc, nous allons prendre le premier appel. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir. Merci. Est-ce qu'on peut vous appeler Marie? Mais oui. Je m'appelle Martha. D'accord, alors on vous appelle Martha alors. D'accord. Alors, chère Martha, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Donc, j'aimerais savoir si Guillaume il va revenir sur ses pas ou pas du tout. D'accord. Alors, ça va être très très simple. Vous allez penser très fort à Monsieur Guillaume. Et puis je mélange les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Donc, Martha, d'après ce que j'ai compris, c'est le retour de Guillaume. Hein? Vous aimeriez savoir s'il y a un retour affectif de Guillaume. Hein? Oui. D'accord. Alors, pour moi, de mon côté, très clairement, ce monsieur, il a encore besoin de maturité. Très clairement, il n'est encore pas prêt à faire un retour maintenant, ici et maintenant. Hein, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, il a besoin de se retrouver, de se recentrer. Hein. Il y a la carte du centrage, hein, là. Mais il y a une possibilité qui revienne. Hein. Il y a la carte du succès là qui arrive avec des partages, des moments de partage. Mais ce sera pas pour tout de suite. Ça veut dire quoi? Qui revient, mais c'est pas pour tout de suite. Alors oui, il va revenir vers vous, mais c'est pas ici et maintenant. D'accord. Il a besoin de temps maintenant. Il a besoin de temps pour se retrouver lui. Pour se recentrer sur lui-même avant de revenir vers vous. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a à dire par rapport à cette situation. Mais écoutez, par rapport à ce que je vois, moi, il y a un déséquilibre hein, dans votre couple, c'est certain. Martha, il y a un déséquilibre dans votre couple. Je vois qu'il y a le pendu, passage obligatoire. Donc, c'est toujours une carte d'attente, une carte de lenteur. Hein, d'accord. Et puis, je vois qu'il y a quand même eu des problèmes par rapport à votre relation. Donc, j'ai la maison Dieu. Donc, est-ce qu'il y a eu une rupture? Il y a une rupture finalement, hein, Martha, par rapport à vous deux. Écoutez, là, il est parti sur un coup de tête. Voilà. Je ne sais pas encore l'explication du pourquoi, la vraie, pour laquelle il est parti. Parce qu'il est parti sans rien dire. D'accord. Ah ben voilà. Il a mis la faute sur moi en disant que j'avais la tête, disons, en l'air. Oui. Mais j'étais sous médicaments, donc c'est un peu normal que j'y étais pas là avec la tête. Oui, le moment que lui, il m'a quitté, moi j'ai arrêté d'un coup, du jour au lendemain, les médicaments. Et puis là, maintenant je suis bien, ça fait presque 10, 11 mois qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Je me suis repris en main, donc je suis en train de me remettre sur pied. Et puis, justement, moi, je me pose la question aussi si c'est pas sa famille qui a poussé le bouchon un petit peu loin et puis l'a poussé à me quitter. Maria, regardez. Là, j'ai comme dernière carte en réponse, j'ai une maman.
j'ai une maman, Maria, alors c'est tout à fait possible, Martha, pardon, c'est tout à fait possible que ce soit la famille qui a finalement influencé cette rupture. Hein. D'accord. Moi, je ne vois pas de reprise immédiate, hein, Martha. Je ne vois pas de reprise immédiate. Hein. Et puis vous devez bien réfléchir, Martha, qu'en vous quittant de cette manière, ça a été très cruel et très difficile pour vous. Vous avez beaucoup souffert. Est-ce que vous pourriez encore avoir confiance en lui? Ça, j'en doute fort. Hein. Donc, pensez à vous avant de penser à lui, d'accord? Disons que moi, en lui, j'ai confiance. C'est en sa famille que j'ai plus confiance. Oui, mais sa famille, c'est comme lui. Hein. Eh oui. Ben moi, tout ce que ça m'apporte, c'est en fait ce que lui, il a dans le cœur. Ouais. Oui, mais s'il avait vraiment des sentiments aussi forts que vous pensez, Martha, après 11 mois, il serait quand même revenu. Vous auriez eu une explication, vous auriez eu la possibilité de vous exprimer, de parler vraiment à fond de ce qui s'est passé, d'avoir une explication vraiment exacte par rapport à ses sentiments pour vous. Moi, je ne vois pas vraiment une reprise positive, s'il y a reprise. Hein. Évidemment, c'est votre choix, hein. Vous êtes complètement libre. Mais moi, je dirais que je vous déconseillerais. Maintenant, je vous dis, c'est vous qui avez le choix. Hein. On est obligé de vous laisser, Martha. On a répondu à votre question? Ben oui. Je suis désolée. Voilà, vraiment, on ne peut pas faire plaisir uniquement, hein, Martha. Il faut dire les choses comme elles sont. Exactement. On vous embrasse, Martha, au plaisir. C'est clair, mais, parce que je consultais aussi d'autres voyantes et tout le monde il me dit qu'il revient. Mais voilà quoi. Oui, j'ai dit, il y a possibilité qu'il revienne, je vous l'ai dit, hein, mais c'est pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, il a besoin de se retrouver. D'accord? Ok, bah merci beaucoup. Mais de rien. De rien. Au revoir, Martha. Merci, pareillement. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Je l'appelais Josette. Bonsoir, Josette. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Dites-nous. Pour mes énergies, s'il vous plaît. Pour vos énergies, d'accord. Quelque chose en particulier? Oui, je suis tombée puis j'ai mal au dos. Oh là là, oh là là. Vous êtes tombé récemment? Oui, dimanche. Oh là là. Oh là, alors, j'ai mal au fond du dos, alors j'aimerais savoir si ça veut partir tout seul ou bien si je dois aller consulter. Ouais, j'aimerais mieux pas parce que j'en ai marre, j'ai assez fait d'hôpital et puis de... Oui, je comprends. Voilà, alors qu'est-ce qu'on me donne comme message au début? C'est le médecin, hein, Josette. Alors il faudra vite aller voir le médecin. Ouais. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de grave, attention Josette, hein, mais ce serait quand même préférable que vous alliez voir le médecin. Parce que si vous avez besoin de remettre les choses en place, parce que quand on a une chute et puis qu'on se fait comme ça mal au dos, on a pu déplacer quelque chose. Vous êtes d'accord, Josette? Oui. Donc moi, ce que je vois, c'est le médecin. Vraiment, vous avez la force d'aller de l'avant. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est pas quelque chose de grave. Hein. Vous êtes pas. Attendez. Non, je ne pense pas, mais est-ce que ça veut partir ou bien... Alors, pendant qu'elle fait le pendule, je réponds vite à votre question par rapport à mon tirage. Oui. Par rapport à mon tirage, il m'indique qu'il vous faudra de la patience parce que c'est le dos. Donc, allez consulter aussi. Il y aura un ralentissement dans votre vie quotidienne, ce qui est normal. Il y aura peut-être de la physiothérapie à faire. Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle vous conseille d'aller voir votre médecin parce que vous aurez besoin de certificat pour pouvoir avoir le droit à la physio. À la physio, oui. Voilà. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose quand même qui ne va pas passer tout de suite, hein, Josette. Ça ne va pas passer. Ça va pas passer tout de suite. C'est pas que ça ne va pas passer. J'ai compris. Voilà. Il faut que j'aille consulter, sinon ça ne passera pas. Voilà. Il vaut mieux.
Comme il ça, vaut mieux, d'accord. il vaut mieux. D'accord. J'ai tellement eu que je Bien pensais que sûr. ça voulait passer comme ça, et puis voilà. Mais vous verrez, ça va aller, hein. Ça va aller, Avec oui. de la physiothérapie, ils vont vous faire des fangos, vous verrez, ça va aller tip top. Ben, je vous remercie, mesdames, et Avec puis on vous plaisir. embrasse pour les soirs. Gros bisous. Bon rétablissement. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir, merci. Bisous. Oui, bienvenue. Bonsoir, Lucia. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Lucia. Merci beaucoup. Dites-nous, Écoutez, que pouvons-nous Alors, faire pour vous? Alors, j'aimerais avec Julien, Oui. vous savez, la carte de l'intérieur. Ah, voilà. Voilà, oui. Alors, on va vite faire ça, d'accord? Allez, on y va. Alors, vous pensez, vous vous connectez Je me avec connecte à vous. Lucia. Hein. D'accord. Et puis moi, je me connecte avec Cristal, d'accord? D'accord. Alors, Lucia, J'ai besoin que vous me racontiez un petit peu votre journée, que je puisse me connecter à votre énergie, Lucia. D'accord. Ben, écoutez, aujourd'hui, j'ai resté tranquille à la maison. D'accord. Et puis, j'ai fait un peu mon ménage, la lessive, j'ai préparé à souper. Et puis... c'est brillant. Vous C'est avez bien. eu beaucoup d'activités. Alors, Voilà, oui. Lucia, Si. écoutez, vous allez écouter ce que je vous dis, d'accord? Vous voyez la carte, elle est là. C'est le bébé. Et il faudra écouter bien, c'est des vies antérieures, mais la suite, parce qu'on vous donnera finalement des possibilités de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? D'accord. Alors on va se dépêcher. Alors on a le bébé qui est là. Regardez comme il est adorable. Adorable. Hein? Regardez. Alors, vrai. dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information, votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer, donc à vous faire souvenir d'eux et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces au puzzle par le biais des signes et du souvenir supplémentaire, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se reflète peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci, ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Lucia, que avez-vous reçu de ce message ? Lucia, Oui. qu'est-ce que vous avez reçu de ce message? C'est juste. C'est juste, hein? C'est très Oui. très fort. J'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon corps et donc je savais que ça vous brasserait, ça vous ferait... Oui. vous auriez parole. une grande émotion. Oui. Et c'est moi, ça. Voilà. Moi C'est que pour je ça fais. qu'on dit vous Bébé. ou vos enfants, hein? Mais d'abord vous par rapport à l'enfance. Hein? C'est vrai. C'est vrai. D'accord, Lucia? D'accord, merci beaucoup. On vous Avec embrasse plaisir. très très fort. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bisous. Oui, allô? Oui, bonsoir Cristal, bonsoir Julia. Mais bonsoir, bienvenue. Merci, magnifique cadeau pour la Saint-Valentin. C'est Eh magnifique. Dites-nous, Merci. on peut vous appeler Carole? Oui, il n'y a pas de problème. Alors dites-nous, Carole, que pouvons-nous faire pour vous? C'est pour mes énergies. Pour vos énergies, d'accord. plaît. Avec plaisir. Quelque chose en particulier, Carole? Non, pas trop, non.
Voilà. Un petit peu le moral, un petit peu... Oui, on sent que vous êtes un petit peu basse en énergie. Ouais, il y a un petit vague à l'âme là. Oui, un petit gros vague à l'âme. Voilà, on l'entend, on le perçoit. Merci. Alors, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Oui. Stop. Merci. J'y vais déjà, Christelle. Oui, parce que allez-y seulement. Je suis prête. Oui. Voilà, alors Carole, votre vague à l'âme est là, hein, mais ça fait déjà quelque temps, Carole. Hein. Oui, et puis je perds patience, oui. Oui, ça fait déjà quelque temps, pas mal de temps, parce que Oui, vous sortez pas mal en de pendu. En pendu, c'est vraiment long, c'est une carte de longévité, c'est une carte qui va pas du tout vite, qui nous permet juste de garder la tête hors de l'eau. Malgré tout ça, Carole, vous avez une très grande protection, hein, d'accord? Oui, Est-ce que vous êtes un peu bloqué par rapport à un enfant? Pas spécialement, non. Un jeune? Bloqué comment? Bloqué, c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait de la peine, de la famille. Ah, mais c'est pas un enfant, alors, c'est non. Oui, ben c'est plus grand, mais en tout cas, quelqu'un vous a fait du mal, hein? Oui. Oui, et c'est ça qui est difficile à passer aujourd'hui. Oui, en plus de tout le reste, oui. En plus de tout le reste, exactement. En plus de tout le reste. C'est vrai que cette carte tombe exactement, c'est la première carte, donc elle décrit vraiment votre situation actuelle. Mais vous allez pouvoir vous en sortir, Carole. Il faut vraiment que vous pensiez aussi un petit peu à vous malgré tout, hein. Pas seulement aux autres, mais à vous mettre en forme, à reprendre des énergies, hein, parce que... J'essaye de tout mon cœur, mais je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Oui, ben maintenant, vous allez penser que vous allez faire 2 pas en avant et peut-être 1 en arrière, et puis après plus du tout. Hein. Plus du tout. D'accord. Vraiment, ayez confiance parce que vous avez une grande protection. Vraiment une très très grande protection sur vous. Mais ça va durer encore longtemps ou bien? Non. Mais écoutez, ça ne va pas durer si longtemps, non. Il faut que vous ayez encore un tout petit peu de patience. On vous met la patience à l'épreuve, c'est vrai. Mais vous irez mieux, vraiment mieux. Cristal, je vous laisse la parole. Merci. Julia. Merci. Je vous en prie. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Julia. Hein. Ça va aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on va arriver dans une belle saison. La sève remonte. La sève remonte, donc vos énergies vont remonter avec cette sève qui remonte. Vos énergies vont remonter aussi. Donc, vous allez reprendre un petit peu ce goût à la vie. Gardez la pensée positive. Aujourd'hui, je passe une belle journée. J'essaie de tous les moyens, j'essaie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me tire par l'arrière. Mais cela ne m'appartient pas. Dès que vous sentez cette sensation, cela ne m'appartient pas. Exactement. Dès que vous ressentez cette sensation, cela ne m'appartient pas. Et vous balayez, loin dehors. D'accord. Mais pour moi, vous allez remonter rapidement. Hein. Merci Christelle. Est-ce que vous auriez juste un tout petit message pour moi d'en haut? Mais oui. Alors, attendez, je vais prendre les cartes. Alors, on va vite prendre les cartes rapides. Oui, je sais que vous êtes pressé, mais ça me ferait tellement de bien. Mais je le sais. Alors, vous me redites un petit stop? Oui. Stop. Alors, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Message d'en haut, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Par la nature, oui. Alors, écoutez bien ce que la nature veut vous dire. Oui. Observez bien, vous aurez des signes. Je le sais, oui, je le sais déjà, oui. D'accord, merci à vous deux, puis très bonne soirée. On vous embrasse, belle soirée. Au revoir. Oui, bonsoir. Françoise. Voilà. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Et Gilbert. Alors, dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais juste savoir si mon ami Gérald y revient. D'accord, alors on va regarder ça. 6 mois que j'ai pas de nouvelles. 6 mois 6 mois, oui, quelque chose comme ça. Ah là là, alors on va regarder tout ça. On va penser très fort. Et quand vous le sentez, vous me redites un petit stop. Alors, un petit stop. Stop. Merci.
Je vous laisse commencer, Christelle, parce que je n'ai pas encore fini. Oui, tout à fait. Alors, il y a un changement qui va s'opérer cette année 2019. Oui. Alors pour moi, oui, il va revenir. Il y a le soleil qui sort. Et comme vous le savez, dans le tarot, le soleil, c'est la carte la plus puissante. Oui. Avec la roue de la fortune dans le positif. Oui. D'accord. Oui. Il y aura des compromis à faire. Il y aura des choses à discuter, à mettre en place. Parce que, oui, bien sûr, en 6 mois comme ça... bah oui, je pense. Il y a des choses, beaucoup de choses à dire. À mettre à plat, comme on dit. Ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup de chances que vous vous retrouviez. C'est vrai. Vous savez à peu près quand? Alors écoutez, l'espace-temps c'est très difficile. Oui. L'espace-temps est très difficile. Il y a encore un peu de travail à faire. Mais il va revenir, ça c'est certain. C'est dans cette année 2019, vous allez vous revoir, vous allez pouvoir discuter et puis mettre les cartes sur table, comme on dit. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. D'accord. Vous le voyez bien ou bien? Alors moi je le vois bien, oui. Oui, d'accord. Ouais. Mais je veux peut-être passer la main à Julia, qu'elle puisse aussi vous dire son tirage. Françoise, écoutez-moi, je vois que la situation est compliquée maintenant. Ça fait 6 mois que vous n'avez pas de nouvelles, n'est-ce pas, Françoise? Oui, non, pas. J'ai pas sa belle-fille, mais j'ai pas de nouvelles autrement. Donc vous n'avez pas de nouvelles autrement. Et puis vous n'avez pas eu un échange, vraiment le pourquoi du comment vous vous êtes quittés? Rien du tout. Il est parti sans rien me dire. Comme Mais... si j'allais chercher des cigarettes. Oui. Alors maintenant, moi je vous poserai une question, Françoise. Oui. Parce que je sens de vous la poser. Écoutez, quand une personne agit de cette manière, quand un homme qui dit vous aimer agit de cette manière, est-ce que vous pourriez à nouveau lui faire confiance? Peut-être que oui, parce que c'est quand même une personne qui a de la gentillesse. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a dû avoir des soucis avec ses enfants, j'ai l'impression. Oui, j'ai un adolescent là qui sort. Et puis il n'a pas pu me dire, il n'a pas voulu me dire, puis il est parti. C'est ce que je pense. Oui, mais faites attention, Françoise, avant de reprendre une relation amoureuse avec Gilbert, vous êtes prudente, d'accord? Oui, tout à fait. Ne soyez pas pressée de recommencer quelque chose avec lui, parce que voilà, il vous l'a fait une fois, il est parti une fois, sans rien vous dire. Voilà, moi je ne sais pas. Si j'étais à votre place, moi je le voudrais plus cette personne, parce qu'on n'agit pas comme ça. Non, on n'agit pas comme ça. Mais je suis pas à votre place, donc vous êtes libre d'agir selon vos sentiments, d'accord? Oui, je l'ai toujours dans mon cœur, hélas. Mais je sens ça, et j'ai peur que vous retombiez de nouveau dans une situation difficile. C'est ça qui me fait peur. D'accord. Vous pensez que je vais le revoir quand même? Mais vous allez discuter ou je sais pas. Écoutez, moi je pense que c'est la moindre des choses quand même de discuter de ce qui s'est passé. Voilà, parce que vous êtes dans l'attente, vous. Et en attendant, vous souffrez. Énormément. Voilà. C'est pour ça, posez-vous les bonnes questions, Françoise, d'accord? Bon, je suis déjà contente que vous me dites que je vais le revoir. Mais voilà, puis là, vous mettrez carte sur table et puis dire les choses que vraiment vous avez souffert et vous souffrez. Oui, énormément. D'accord? Oui. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Mais je comprends, je comprends. C'est l'amour, c'est l'amour. Et oui. Et puis vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de généreux, de gentil, évidemment, voilà. Mais je vous remercie, Julia. On vous embrasse très fort. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir. 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 Bienvenue. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir, j'ai fait connaissance d'un homme il n'y a pas très longtemps. J'aimerais savoir s'il pourrait y avoir un développement d'une relation
sentimentale et dans quel sens ou dans quelle orientation avec Monsieur Pierre, on va l'appeler. Hein. Écoutez, je viens de mettre Pierre et j'ai appelé Madame Elisabeth. Hein. Ah ben voilà, les bons esprits se rencontrent. Absolument. Alors on y va. Hein. S'il y a possibilité d'une relation sentimentale avec Pierre, hein. Oui. Mais durable. Sérieuse, donc pas sérieuse, exactement. Durable, voilà. Tout ce qu'on aimerait, quoi. Voilà. Oui. Alors vous pensez très fort à votre question, puis moi j'aurais besoin d'un petit stop. Oui, d'accord. Stop. Merci. Alors, dans mon tirage personnel, ce que l'on m'indique, c'est qu'avec cette personne, vous êtes déjà rencontrés dans une vie intérieure. Hein? Ah, bon, alors il y a dans une vie antérieure. C'est possible parce qu'il y a quelque chose de très fort quand même. Hein, voilà. Oui. Qui se passe, mais c'est tout à fait possible, oui. Donc vous êtes... Sans en être certaine, bien sûr, je suis pas... Voilà. Mais vous vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Hein? Donc, il y a de grandes probabilités que votre relation aille vers quelque chose de fort, hein, de quelque chose de sincère, mais il faut y aller gentiment. D'accord ? D'accord. Oui. D'accord. Mais je vais peut-être aller voir ce que Julia a rajouté. Elisabeth, je suis tout à fait d'accord avec Christelle. Donc, il y a possibilité d'une relation sentimentale durable. Mais pour ça, c'est vous qui faites votre relation avec Pierre, d'accord ? C'est vous qui construisez cette relation pour qu'elle soit équilibrée. Hein ? Et puis, je vois l'équilibre en première carte. Ouais. Donc, c'est tout à fait possible de développer ceci et une réussite ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais une réussite, voilà, une réussite là. Non, la carte du milieu, c'est pas tellement une réussite. Oui, exactement. Je vais vous en parler. Est-ce que maintenant, par rapport à cette carte, est-ce qu'il y a un changement dans votre vie ? Est-ce qu'il y a eu une rupture ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'un ou l'autre, hein ? Alors comme je connais pas très bien. Je dirais de son côté, pas du mien. D'accord, parce que c'est tout à fait possible, hein, tout à fait possible, mais il y a une réussite là-dessus. Je vous dis pas qu'une rupture c'est une réussite, loin de là, hein, ou un divorce c'est une réussite, non, absolument pas. Mais ça veut dire que les choses peuvent tourner en votre faveur. Voilà, Elisabeth. Hein, ce sera pas rapide. Ça, je vous dis tout de suite. Non. Et vous aurez la force pour attendre et puis pour aller de l'avant dans cette relation, mais peu à peu, vraiment. D'accord ? Parce que je trouve, je peux juste encore dire quelque chose. Oui, bien sûr, on vous écoute. Je trouve que c'est une relation qui est belle au niveau des émotions, mais il a un comportement, je dirais, enfantin, où il se rétracte. Oui, il a peur. Il a peur. Par exemple, il me propose quelque chose, on se voit, puis pour venir après, il dit je ne suis plus disponible. Oh, moi j'aime ça, hein, j'adore ça. Alors c'est assez puéril quelque part. Et je me dis, mais qu'il fasse encore 2-3 fois comme ça, moi je veux pas ça, moi je suis plutôt, voilà. Oui. Je veux dire, même quand on est mûr, des fois on se pose des questions. Je voudrais pas casser quelque chose, mais je voudrais pas non plus être dans l'illusion. Non, absolument pas. Mais il y a possibilité d'une relation sérieuse. Il y a possibilité, il faut travailler pour. Hein, mais oui, il faut mettre carte sur table. Voilà, exactement. Mais voilà, vous connaissez la maison de Dieu. Parce que là, vu qu'il s'est rétracté, moi je me dis, c'est à lui de maintenant de revenir, absolument, me donner des nouvelles s'il a envie. Est-ce que vous pensez qu'il va me donner des nouvelles lui maintenant ? Moi, je bouge plus. Hein. Non, vous attendez. Vous avez tout à fait raison. Vous avez très très bien compris la situation, donc vous avez absolument raison. D'accord. D'accord. Alors merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, bonne soirée. On vous embrasse. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler Carole ? Oui, pas de souci. Bonsoir Carole, bienvenue. Oui, on a beaucoup de Carole ce soir, c'est vrai. Bonsoir Carole. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien, merci. Dites-nous.
Écoutez, j'aimerais savoir si je vais avoir un changement dans ma vie et puis si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, vous avez personne en tête actuellement? Écoutez, ça dépendra ce que vous me répondez, mais j'ai pas quelqu'un de précis, non? D'accord. Mais vous pensez quand même à quelqu'un? Bah écoutez, on m'a dit qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui reviendrait. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, voilà. Alors c'est pour savoir si je vais faire une rencontre ou pas. D'accord, on y va. Carole. Alors, pensez fort à votre question et puis vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Alors moi je trouve que vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour une... ça allait si j'ai commencé pour une relation, vraiment une relation comme vous souhaiteriez, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, l'homme de cœur vient dans le négatif. Est-ce que vous venez d'avoir une rupture ou bien un divorce, Carole? Oui, alors j'ai eu une histoire très compliquée et puis j'ai été pendant des années jusqu'à ce que j'ai eu un divorce. Voilà. Et ça fait 3 ans maintenant. Oui, oui, mais c'est encore présent donc dans votre cœur, c'est encore présent puisqu'il vient en négatif. Hein. Donc, par contre, j'ai aussi eu, j'avais rencontré quelqu'un et puis c'est vrai que j'ai jamais su qu'il y avait eu vraiment. D'accord. Donc vous avez jamais su et puis il a disparu aussi celui-là. Bah, il n'a pas disparu mais il a eu peur et puis voilà. D'accord, d'accord. Moi je vois que vous traînez encore un boulet, hein, Carole. Vous traînez encore un boulet, c'est-à-dire la relation, ce divorce que vous avez vécu, il n'est pas encore tout à fait dans le passé, hein. Oui, je pense. Non. Donc, mais il y a possibilité de rencontre, c'est certain. Mais vous-même, vous doutez par rapport à vraiment rencontrer l'homme qui vous est destiné, hein, Carole. Oui, puis du fait que j'ai eu cette histoire avec la personne là, oui. C'est vrai que j'étais vraiment très attachée, puis ça allait bien entre nous, et puis voilà. Oui, c'était un étranger, celui-là? Ouais, mais ça fait depuis tout jeune qu'il est en Suisse. Oui, mais il est quand même d'origine étrangère. Oui. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. Donc, moi, je vous dirais, je résume très rapidement avant de passer la parole à Cristal, c'est qu'il y a tout à fait possibilité que vous rencontriez vraiment l'homme qui vous est destiné. Maintenant, il faut juste guérir de votre ex-mari et guérir de la relation que vous avez eue après et reprendre confiance, d'accord ? Pour l'instant, c'est ça. Et vous avez toutes les possibilités vraiment de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Si vous voyez ça rapidement, bien. Ça, je ne vois pas rapidement, non, parce que vous devez faire ce travail sur vous-même avant. Oui. Donc, je ne peux pas vous prédire que c'est dans 6 mois, non. Je vous donne la parole, Merci. Cristal. Alors moi, je rejoins tout à fait le tirage à Julia. Hein. Je la rejoins entièrement. Il y a d'abord une guérison de 2 blessures qui sont encore à l'intérieur de vous, hein. Il y a une transformation qui va se faire durant cette année 2019, un grand changement pour vous. Et la rencontre va arriver, hein. La rencontre sentimentale va arriver. Mais il vous faut un peu de patience. D'accord? Il y a encore un travail à faire. D'accord? D'accord, Carole? D'accord. Juste un peu de patience et puis guérir les blessures, hein. Ok, alors je vous remercie beaucoup. Avec gros plaisir, bisous, très belle soirée. Au revoir, Carole. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors là, tout de suite, maintenant, vous savez que depuis hier, hein, nous avons un nouveau venu dans notre émission. Hein. Moi, je vais le baptiser Bruno numéro 2. Parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous retrouver, parce que comme nous avons notre Bruno à nous, exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous avons un deuxième Bruno qui va arriver ici et maintenant. On va vous laisser découvrir ce monsieur qui va justement à l'encontre de personnes dans la rue comme ça, et il va pouvoir leur démontrer que nos êtres chers qui nous ont quittés sont toujours là et nous envoient de très très beaux messages. Donc je vous laisse découvrir Bruno numéro 2, et juste après Bruno numéro 2, je vous laisserai encore un petit instant avec une toute petite page de pub
pub. Et on se retrouve juste après, Julia et moi-même, pour continuer les consultations. Donc, bonne découverte avec notre ami Bruno numéro 2. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Envie de vivre une expérience, envie de savoir s'il y a quelqu'un qui a envie de me parler, envie de savoir s'il y a quelqu'un qui a envie de me donner un message. Je pense que cette expérience, elle peut m'amener à définir un peu mieux ce qu'il y a après, à me faire mon opinion. Depuis quelques temps, j'ai décidé d'écouter les signes. Et c'est vrai que je suis tombée sur cette annonce de façon complètement inopinée. J'ai décidé de le faire quand même parce que si on m'a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a peut-être une raison. J'ai juste un petit peu peur de ce que les gens peuvent avoir à me dire, quel message ils ont envie de me délivrer. Je m'interroge, donc je fais partie à la fois des sceptiques et en même temps des sceptiques qui aimeraient y croire. Donc je suis très curieuse de voir. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Marion. Bonjour Marion. Enchantée. Ça va, enchanté. On a un peu de pluie, ça va, vous êtes bien couverte? Voilà, c'est ce qu'il faut. Super. Oui, je suis pareil. Bon, c'est impeccable. Alors, il y a du voyage chez vous? Vous voyagez? Vous avez envie de voyager? Vous faites des choses par rapport à la culture? Ou par rapport à plein de choses qui sont liées, je sais pas, on photographie des trucs ou on les met sur un papier, voilà, ça parle ça? Oui, complètement. Très bien, il y avait quelqu'un de votre famille qui faisait ça aussi, votre père était lié à ça? Fait de la photo, oui. Ouais, là, parce qu'on me parlait, mais il est encore là, votre papa? Oui, bien sûr. D'accord. Et ben c'est lié à lui en fait, vous êtes très lié à lui par rapport à ce métier. D'accord, c'est vrai. On parle de ça. Le signe G ou avec un prénom avec un G? Oui, ma sœur, voilà. Géraldine. Merci. Donc c'est quelqu'un qui est en train de me parler mais qui ne me donne pas son nom, mais quelqu'un qui est passé, quelqu'un qui est décédé, qui vient de parler. D'accord. Pour moi c'est une figure féminine, une figure maternelle. Oui. Pourquoi c'est cette figure maternelle, c'est qui? C'est ma nourrice qui est ma grand-mère, en fait, qui m'a élevée. C'est un peu particulier. Voilà. Merci. Alors, m'en dites pas plus, c'est très bien. Je pense que c'est elle, et elle va essayer de me donner des choses. Je pense que c'est elle. Elle est décédée, elle. Oui. Elle est passée, très bien. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle vous a pas laissé tomber. Il s'est passé quelque chose. On dirait qu'elle soit vous a laissé tomber, soit elle est décédée à un moment donné, vous vous y attendiez pas. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'elle dit, hop, elle est partie comme ça et vous n'êtes plus là. Pardon. Elle vous voit plus. Non, mais je vous en prie. Oui, c'est ça. Et elle vous demande pardon pour ça, parce qu'elle aurait aimé vous retrouver et vous embrasser avant de partir. Et elle n'a pas pu le faire. Ça vous parle, ça? Oui. Bon, alors vous levez vos mains. Parce que... Voilà, écoutez, c'est son message aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle voulait vous voir. Elle dit heureusement que tu es venu, parce que vous avez failli ne pas venir. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai failli partir. Bon, il fallait venir. Voilà, c'est eux qui décident quand on doit se rencontrer ou pas. Elle était quand même assez charnue, mais elle se promène beaucoup en fait. Vous avez quelqu'un qui marchait comme ça, un peu, bizarrement, ou qui avait une démarche un petit peu particulière? Non. Ça parle pas non plus, ni un grand-père, un Paul non plus, ça vous parle ça? C'est qui? C'est le nom de mon grand-père. Voilà, c'est lui qui vient me parler. Non, c'est pas possible. Si, je vous assure. Non, mais là je peux pas, c'est pas possible. Oui, il s'appelle Paul. Voilà, c'est lui qui parle, c'est lui qui marche un peu comme ça. Oui, je pense à lui, mais pas plus que ça, il avait un gros ventre. Mais... Voilà, et alors donc c'est lui le charnu et qui marche un peu comme ça. Ah oui, donc, parce voilà. que mamie, donc elle m'a envoyé sur lui. Bon, un message. Oui, ils se connaissaient. Lui aussi un message. Mais ils sont ensemble et ils vous disent qu'ils se parlent bien, qu'ils sont très heureux. C'est pas possible. Et c'est super. Il y a un type qui vous a fait un peu de mal au plan affectif. Elle était là aussi, elle dit qu'il vous fait un peu de mal. Oui. Vous aimez mais il vous fait mal. C'est vrai. Bon, elle dit qu'il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas laisser faire les gens comme ça. Vous allez voyager, elle dit que vous bougez, vous allez... il faut faire complètement autre chose que ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes du coup dans le journalisme aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ok. On a l'impression que vous allez pouvoir être sur des choses plus dynamique que ce que vous faites aujourd'hui. Ça serait bien, ouais. Parce que là, on a l'impression que vous faites des choses plus... Alors, je ne sais pas si c'est de la déco ou des choses qui sont liées à genre Marie-Claire ou des choses comme ça. On me parle plutôt de ça dans ce que vous faites, dans le féminin, et on dit que vous pourriez avoir quelque chose. C'est pas que c'est mauvais. Ah, mais je suis d'accord. Que vous pourriez faire quelque chose. Il faut le dire au chef, ça. Voilà. Eh ben, on va lui dire. Il faut le dire au rédac chef, il faut leur dire. Envoyez-moi le rédac chef, alors, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est très près de vous, là, Il y a quelqu'un qui vient de passer, ou il y a quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, dans votre entourage, dans votre famille. On me parle de c'est un homme qui est mort. Oui. Ah, c'est ça, d'accord. C'est assez récent parce qu'il est assez proche de vous. Ouais. Donc c'est quoi? C'est moins d'un an? C'est un an, ouais. Ouais, c'est ça. On me parlait de c'est ça, très bien.
Ok. Il y a une Isabelle ou Isa ou une Hélène. Hélène, c'est qui? Ma mère. C'est votre maman, donc il me parle d'elle, c'est ça. Ok. J'ai la peine à marcher. Qui est-ce qui a de la peine? Est-ce que c'est Ma grand-mère. Oui, qui a de la peine à marcher, à se mouvoir. Qu'est-ce qui a fait qu'elle avait du mal à avancer comme ça? Elle était déhanchée toute sa vie. Ok. Donc elle marchait comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai des... D'accord. Bon, donc elle est là. La chirurgien, qui est-ce qui est chirurgien? Pourquoi on parle de ça? C'est votre père? On parle de lui aussi. Il est chirurgien, pas dentiste, hein? Il est anesthésiste. Anesthésiste, d'accord. Très bien. Bon, alors, pourquoi on parle de lui et on m'agite autour de lui? C'est agité? Qu'est-ce qui est agité comme ça autour de lui? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est mon père biologique que j'ai connu en fin de vie. D'accord. C'est lui qui est passé? C'est lui qui est mort? Oui. Ok, bon, bah... ça va mieux là. Voilà, j'avais un truc qui était coincé depuis tout à l'heure. Là, elle est drôle, votre grand-mère, parce que c'est vraiment elle qui pilote aujourd'hui. Hein. Et elle est en train de faire ses machins là. Je ne sais pas si elle se faisait des teintures ou si elle allait chez le coiffeur, mais elle est toujours en train de se... Voilà, c'est amusant quand même. Des bigoudis, toujours là. Bon, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, mais avec eux, j'ai l'impression d'en avoir plein. Hein. Ça c'est super parfois. Vous l'avez connu, votre père biologique? Je l'ai connu rapidement. D'accord. Je l'ai vu 2 fois. Parce que là, il a de l'amour et il a de la joie de vous parler en fait. Mais il est super, je crois que c'est lui qui est hyper excité comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, voilà. Il a passé sa vie à endormir les gens. Ouais. Vous vous rendez compte? Et à les réveiller aussi. Et à les endormir quand même. Et il y a quelque chose avec ça. Hein. Il y a la symbolique, elle est très forte pour vous. Ouais. Il est en train de me dire que c'est fort pour vous. Il a peut-être endormi plein de gens à tous les niveaux. Ouais, ça parle ça, c'est ce qu'il me dit là. Ok, il y a une Chloé ou Claude, c'est qui? C'est lui? Donc c'est lui, d'accord, qui parle. Il met en scène, lui, c'est un metteur en scène. Hein. Il aurait dû faire du théâtre. Hein, il est comme moi. Il est comme vous, d'accord. Voilà. Il est très heureux. Je peux vous prendre dans mes bras parce qu'il me demande de vous serrer dans ses bras. Voilà, c'est lui qui vous donne tout ça. Et il est heureux il n'a pas eu beaucoup de temps. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour vous parler. Mais maintenant, ma fille, tu vas pouvoir y aller, quoi. J'ai pu rencontrer mon père très rapidement sur sa fin de vie. Et c'était court. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il m'a redélivré les mêmes choses. Il m'a dit les mêmes messages, quoi. Genre, vas-y. Je pense qu'il était content de me connaître et c'était un peu les mêmes sensations que j'ai ressenties de quand je l'avais rencontré, quoi, finalement. Ma grand-mère m'a nourrie, celle qui voulait me dire des choses sur le fait que j'étais pas là. Effectivement, c'est ce qui me touche encore aujourd'hui, que j'étais pas là. En fait, il faut lui dire au revoir et qu'en fait, elle allait mieux. J'ai toujours eu cette envie de lui dire vraiment au revoir. Donc là, c'est fait. Ouais, bluffé, je peux pas dire autre chose. Et nous revoilà, Julia et moi-même, sur le plateau ce soir pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, toute cette semaine, jusqu'à dimanche, vous avez la possibilité, le cadeau de pouvoir nous appeler gratuitement au 021 694 24 00 ici sur le plateau. Mais n'oubliez pas que nous avons une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je fais vite un petit tour pour l'équipe qui est présente pour vous ce soir. Nous avons Gabriel qui est présent pour vous ce soir au 734. Nous avons Lucie au 429. Nous avons Stella au 333. Hugo au 019. Marine au 230. Laurence au 191. Toutes ces personnes sont présentes pour vous à l'arrière et vous pouvez toujours les appeler au 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant. Donc n'oubliez pas, ils sont aussi là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là tout de suite nous avons un appel. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Julia, bonsoir Christelle. J'ai une question pour Julia. Oui. Je voudrais mes vies antérieures. Avec plaisir. Alors on va faire le triangle de nouveau. Alors j'aurais besoin... Voilà, vous continuez à parler avec Marie. Alors j'aurais besoin que vous me racontiez votre journée, Marie, que je puisse me connecter à vous. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai ôté la neige sur la voiture. Ouh là là. J'ai été faire des commissions. Voilà. Après, je suis rentrée à la maison, j'ai fait une cuite, donc une lessive. Après, j'ai fait un souper. Voilà ma journée.
Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors maintenant... Très belle journée, bien chargée, hein. Oui, bien chargée, oui. Puis vous avez beaucoup de neige par chez vous? Disons non, donc il a neigé hier, mais comme je ne suis pas sortie ce matin, je suis sortie cet après-midi, alors j'étais au escalier sur le toit et puis un petit peu sur le devant de la voiture. 2 centimètres il y avait, mais il y a bien assez à ôter, hein. C'est dur. C'est dur, hein. C'était bien gelé surtout, hein. Oui, oui. Alors voilà, nous avons la réponse de vos vies intérieures. Julia va vous donner tout de suite. Hein. Alors, regardez, Marie. D'abord, on va vous montrer la carte tout de suite que j'ai sortie. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Emprisonnement ou esclavage. Alors, vous écoutez bien ce que je vous dis, d'accord? Oui. Par rapport à cette carte. Et puis pas d'inquiétude parce qu'il y a toujours du bon qui en ressort. Hein? Ah, tout à fait. D'accord. C'est simplement pour vous aider. Alors, emprisonnement ou esclavage. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave ou on vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion. Ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes, de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Mais quel beau message, Marie. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, c'est tout à fait moi. Exactement. C'est tout à fait moi. Et puis moi j'ai une réaction aussi de nouveau très très forte dans mon corps, donc c'est que c'est vraiment ça. Et puis on sent dans votre voix, dans vos vibrations que vous êtes une personne magnifique, une bonne personne, vraiment qui est là pour aider le reste, même en ayant le reste du monde finalement, du monde c'est un peu beaucoup dire, mais au moins autour de vous, pour les aider. Et puis on voit finalement que vous avez quand même beaucoup souffert, hein, Marie? Oui, oui, tout à fait ça. Vous avez vraiment beaucoup souffert, oui, oui. Mais ce qui est tout à fait juste, il y a tout ce que vous avez dit, c'est juste claustrophobe, emprisonnement, tout est juste. Oui, tout a été très dur, mais vraiment, sachant que vous avez vécu ceci, vous allez mieux vivre actuellement. Et puis on vous a donné la voie à suivre, que vous suivez déjà, parce que vous êtes quelqu'un de très bon, qui aide toujours son prochain, hein, chaque fois que vous pouvez. Puis nous, avec Christelle, on vous félicite vraiment, parce qu'on a besoin des personnes comme vous ici-bas, hein, pour pouvoir aller de l'avant. C'est très gentil. Voilà. Marie, alors, on vous embrasse très fort. On vous embrasse très très fort. Hein. Avec plaisir. Au revoir, Marie. Au revoir. Au plaisir. Au revoir, Marie. Au revoir. Je récapitule, 0901 901 993 suivi du chiffre 2 pour atteindre notre équipe de choc qui vous attend toujours à l'arrière. Hein. Je vais vous les présenter avec un tout petit peu de douceur. Donc nous avons Marine qui est présente. Hein. Marine au 230.
qui est présente pour vous ce soir. Nous avons Laurence au 191. Laurence, elle, sa petite spécialité, c'est interpréter vos rêves. Donc, si vous avez un rêve qui vous turlupine, n'hésitez pas à appeler Laurence au 191. Gabriel au 734, alors lui, c'est tout ce qui est astrologie. Lucie, donc, en plus de toutes les Moncy, hein, mais je vous signale juste leur principal petit plus, on dira. Nous avons Lucie au 429, donc Lucie, énormément de Moncy, mais Lucie, elle pourra vous aider à retrouver tout objet ou votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Nous avons Hugo au 019, alors Hugo, lui, c'est beaucoup la numérologie, hein, énormément de numérologie, donc si la numérologie vous attire, je vous laisse faire connaissance avec Hugo au 019. Et nous avons notre chère petite étoile, Stella au 333, hein, que vous connaissez à merveille maintenant, hein, avec toutes ses Moncy, ses fleurs de bar aussi, son magnétisme aussi, hein, ne l'oublions pas. Donc Stella au 333. Hein. Donc ceci, ce sont les personnes qui sont... Et puis Bruno au 007. Hein. Bruno, notre Bruno à nous, hein, au 007. Number one. Hein. Number one. Ouais, absolument, number one. Voilà, vu que maintenant nous en avons deux. Hein. Donc Bruno, que vous avez fait connaissance tout à l'heure, hein, qui vous envoie aussi de magnifiques messages de nos êtres disparus. Hein. Ça, c'est aussi un être exceptionnel. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Alors moi, je l'appelais Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et puis je vais appeler Carlos. Alors Nathalie, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors je voulais savoir si j'aurais des nouvelles de cette personne, si je vais le voir. Alors des nouvelles de Carlos? Exactement. D'accord. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles? Oui. Ok. Alors vous allez penser très fort à Carlos et quand vous le sentez, ben, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Il est parti à l'étranger? Non. Je ne sais pas, parce que moi, on m'a dit comme il avait dû se déplacer. Non, non. Mais en tout cas, il y a eu un déplacement. D'accord, alors ça, je ne sais pas. Alors, il y a eu un déplacement, il a dû faire un déplacement, hein. Actuellement, il a quelques soucis, hein, ce monsieur Carlos. Hein. Et puis, c'est quoi comme souci? Je vois quelque chose en rapport avec la famille ou l'entourage. D'accord. Des personnes qui lui causent souci. Hein. Il est en train de lutter là contre. Avec vous, il a déjà un lien d'amitié, il y a déjà quelque chose. Oui, voilà. Oui, on a eu une petite histoire. Voilà, il y a déjà quelque chose qui a eu lieu. Hein. Oui. Oui. Mais bon, pour moi, c'est encore pas maintenant qu'il va revenir vers vous. Hein. Mais je voudrais pas en fait qu'il revienne vers moi, c'est juste savoir s'il va me donner de ses nouvelles ou on va se voir comme amis ou. Alors, bon. Là, actuellement, non. Pour moi, non. Pour moi, là, actuellement, non. Mais je vais peut-être voir ce que Julia a dit. Alors, écoutez, Nathalie, moi, ce que je vois par rapport à Carlos, c'est qu'il doit faire un choix entre deux situations, des doutes et des hésitations. Hein, un choix, là. Hein. Donc, il y a 3 personnes. Hein. Donc, il y a un choix à faire. Il y a encore plus de doutes et des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont non dites. Donc, faites très attention, hein, Nathalie. Il y a des choses qui sont pas claires, tout n'est pas dit. Donc, soyez vraiment prudente parce que vous êtes une femme avec la tête sur les épaules et donc vous souhaiteriez pas avoir une relation qui n'est pas sérieuse. Hein, d'accord ? D'accord. D'accord. En tout cas, c'est ça que je peux vous dire. Je vais peut-être sortir encore quelques cartes pour voir un tout petit peu mieux la situation. Oui, je pense que les choses ne sont pas claires du tout, hein, Nathalie. Donc, il faut vraiment savoir ce que cette personne est en train de faire. Moi, je vois plus ou moins. Hein. Donc, il faut
il faut vraiment mettre, quand vous aurez la possibilité, est-ce que vous avez suffisamment confiance en Carlos pour parler, donc pour avoir un dialogue sincère? Aujourd'hui, non. Voilà. C'est ce qui manque, hein. Voilà. Le manque de dialogue, il est là. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc ce serait important de dialoguer, Nathalie, parce que comme ça, vous voyez, lui, il ne sait pas où il en est. Il a des choix à faire, mais il ne sait pas où il en est, d'accord? Et puis, ça, c'est par rapport à quoi? Pardon, excusez-moi. Quand on a un choix à faire, Nathalie, vous pensez que c'est quoi? Quand il s'agit de sentiments. De sentiments. Entre deux femmes? Exactement. Voilà. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'il pense à moi, c'est ça? Parce que... S'il pense à vous? Oui. Alors, je vais voir. Oui, il pense à vous, c'est certain, il pense à vous. Il pense à vous, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Ben voilà. Vous voyez, Nathalie, là, il y a le manque de communication. Je vois qu'il a un choix à faire. Je vois une personne plus jeune, là, donc ce qui pourrait être finalement ce choix à faire, hein. Donc, il faut vraiment vous expliquer. Vous savez, mais est-ce qu'il souhaite, lui, parler avec vous? Est-ce qu'il a la possibilité? Est-ce que vous le sentez ouvert vis-à-vis de vous? Pas vraiment. Moi, j'étais assez ouvert. Après, c'est à lui de faire... Non, pas lui, pas vraiment. Non, je pense pas. Voilà. D'accord. Et j'ai juste une deuxième question. Oui. C'était si je vais rencontrer quelqu'un. Oui, alors là, je ne sais pas si on a le droit de... Alors, on avait dit une question, parce qu'on a des appels à l'arrière, mais si jamais, vous pouvez nous rappeler à l'arrière. Demain, nous sommes à l'arrière. Nathalie, vous pouvez nous rappeler, hein, il n'y a pas de souci, on regarde ça vraiment très tranquillement et vraiment très à fond, d'accord? D'accord. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. On va vous appeler Marie et Thierry. Ça vous va? Bonsoir Marie. Bonsoir. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je voulais savoir s'il allait avoir une évolution avec Thierry. Avec Thierry, d'accord. Oui. Alors on va voir 06. Ça fait longtemps que vous connaissez Thierry? Non, pas très longtemps. D'accord. Alors, évolution sentimentale, hein? Oui. Alors, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Alors, pour moi, il y a une évolution sentimentale, il y a possibilité, hein, il faudra y aller doucement. D'accord. Il faudra y aller doucement, il faudra prendre votre temps, hein. Prendre le temps de bien se connaître, de bien... il faudra y aller tout en douceur, hein. C'est une relation qui va vous guérir d'une certaine blessure que vous avez à l'intérieur de vous. Ok. D'accord. D'accord. Ça vous parle? Oui. D'accord. Mais je veux peut-être aller voir... Tout à fait. Marie, il y a une carte qui me gêne énormément. Oui. C'est le pendu à l'envers. Est-ce que cet homme, est-ce que Thierry est complètement libre? Je ne vous dis pas qu'il est marié, attention. Non. Mais est-ce qu'il est complètement libre? Oui, il est divorcé, oui. D'accord. Mais il est encore tenu par certains liens, hein, malgré tout. Oui. Voilà. Donc, moi, je vois les choses compliquées. Ça ne va pas aller si vite que ça. Je vois qu'il y a de l'affection, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a des sentiments, hein, c'est certain. Peut-être plus tard, il y a une réussite, Marie. C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, c'est compliqué. La situation est compliquée. Hein. Vous la sentez comme ça? Je pense vis-à-vis d'une autre personne qu'il a eue dans le passé, oui. Oui, voilà. Voilà. Donc, qui en somme le bloque, hein, quelque part. D'accord. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien, d'accord. Mais on ne vous enlève pas toute
comment est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même des possibilités, mais soyez, Marie, faites attention, hein, Marie, oui, d'accord? Allez-y lentement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, ne vous emballez pas trop, hein? D'accord. D'accord? Ok, ben je vous remercie. Avec on vous embrasse, Marie. Tout de bon. Merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, 021 694 24 00, c'est le numéro que vous pouvez appeler gratuitement dans l'émission de 20h à 22h seulement. À l'émission, les personnes qui sont à l'arrière, c'est toujours le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant. Et là, tout de suite, je viens de voir que Raphaël nous a rejoint. Donc, Raphaël au 422, vous avez Lucie au 429, Marine qui est présente avec nous. Au 230, vous avez Stella au 333, Hugo au 019, Gabriel au 734. Donc ça, c'est toujours l'équipe de choc qui est à l'arrière pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux parce qu'ils sont là, ils sont présents. Donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 pour le plateau spécialement cette semaine. Donc du lundi au dimanche, appel gratuit en direct ici sur le plateau 021 694 24 00. Voilà, mais nous avons tout de suite un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je vous souhaite une bonne année à toutes les deux, à toutes les femmes. Merci, merci. À vous aussi. Avec un peu de retard, mais bon. Mais il n'y a pas de retard, pas du tout, il n'y a jamais de retard. C'est jamais tard pour se faire du bien. Exactement. Absolument. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? La question, j'en ai plusieurs, mais la question principale, c'est j'en ai un peu marre de tout ça avec mes chiens et mes chats, donc je me sens si je vais trouver quelqu'un. Alors, j'ai pas tout à fait compris toute la question parce que ça a été assuré. Je dis, j'ai des chiens, des chats. J'aimerais savoir si je vais trouver quelqu'un. Quelqu'un qui aime les animaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a intérêt. Il y a intérêt, hein? Oui. Alors, vous n'avez personne en tête actuellement? Non. Allô? Allô? Non, je personne. Non. Personne. Donc vous allez penser au grand cœur rouge. On va brasser les cartes et puis on va voir si quelqu'un va rentrer dans votre vie qui aime les animaux. Oui. Et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Muriel, je ris, vous savez pourquoi? Parce que j'aime tellement les animaux que je me demande si vraiment quand un homme viendra dans votre vie, si vous l'aimerez autant que vos animaux. C'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai. Oui. La question de se poser. Oui, elle est vraiment oui. Stop. Merci. Voilà, alors on va voir s'il y a le prince charmant qui va venir. Que ce ne soit pas la grenouille cette fois, mais le prince charmant. C'est vrai que vous-même, actuellement, vous vous sentez seul, hein? Ouais, je suis seule avec mes chiens et mes chats, quoi. Voilà. Oui. Bon, c'est de très très bons compagnons, hein. Et ils ne sont pas contrariés, surtout. Non, et puis alors, quelle fidélité. À toute épreuve. Ah, quelle fidélité. Oui. Oui. Maintenant, écoutez. Moi, ce que je vois... allez-y. Ce que je vois, Muriel, c'est qu'il y a eu une grenouille dans votre vie. Pas un prince charmant, hein. Donc, ça n'a pas été simple, hein. Non. Ça n'a pas été simple, d'accord. Donc, la personne est encore présente, donc c'est encore un petit peu en vous, hein. Il y a eu séparation quand, Muriel? C'est qui, Muriel? C'est vous, non, Anne-Lise. Ah, c'est Anne-Lise. Oui. Alors, ah mon Dieu. Alors moi, j'ai mal vu. Anne-Lise, on peut vous appeler par votre prénom puisqu'on l'a déjà fait. Anne-Lise. Anne-Lise, donc je vous disais qu'il y a eu un crapaud dans votre vie. Hein? Ouais. Qui vous a pas fait spécialement du bien.
hein, mais il y a une réussite. Mais vous êtes une personne qui donnait facilement votre amitié, votre affection, Anne-Lise. Oh, une fois qu'elle est donnée, en général, je ne la reprends pas. Oui, absolument. Quand je la reprends, c'est fini, quoi. Mais moi, je vois qu'il y a une réussite. Donc, vous pouvez trouver cet homme de cœur, c'est certain. Mais il faut avant tout qu'il aime les animaux, ça c'est certain. Hein, parce que autrement, il va rien pouvoir se passer entre vous deux. Hein. Il n'y a pas de faute. Alors, moi, je vous dirais qu'il y a possibilité de trouver un homme de cœur entre l'été et l'automne. D'accord ? Oui. Alors évidemment, quand on a des priorités dans la vie, c'est pas simple, vous le savez. Vos priorités, c'est vos animaux. Ouais. Donc, je comprends très très bien. Il faudrait vraiment que ce soit une personne tout à fait spéciale, mais c'est tout à fait possible que vous rencontriez cette personne, donc été-automne 2019, hein, Anne-Lise. Ok. D'accord. Alors, moi, avec le tirage, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Julia. Hein. Il vous faudra encore un tout petit peu de patience, mais la personne de votre cœur va rentrer dans votre vie et c'est une personne qui aime et qui travaille avec des animaux. C'est cool. Soit éleveur, soit alors... Ouais. Vétérinaire, moi je dirais. Vétérinaire, ouais, moi je dirais vétérinaire. Ouais, en tout cas quelqu'un qui a un pied avec les animaux, ça c'est certain. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ouais. Travailler avec les animaux. Moi je vois plutôt un vétérinaire, mais évidemment. ça marche. Voilà. Donc encore un tout petit peu de patience, Anne-Lise. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Anne-Lise, excusez-moi de vous avoir donné un autre prénom. Hein. Oh, c'est pas grave. Mais j'étais... Voilà. Et puis on vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos animaux. Mais oui, énorme. Et avec un futur prince charmant. Merci, pareillement. On vous embrasse. Au revoir. Mais là, qu'est-ce qui va se passer là tout de suite maintenant? On va juste s'absenter pour laisser la place à une toute petite page de publicité. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà, Julia et moi-même, pour répondre à toutes vos questions cette semaine et exclusivement cette semaine, le soir uniquement, de 20h à 22h, appel gratuit au 021 694 24 00. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Alice. On peut vous appeler Alice? Oui, tout va bien. Alice au pays des merveilles. Voilà. Oui, merci. Alice, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, écoutez, je voulais savoir un petit peu ma relation que j'ai avec cet homme. On peut l'appeler Benjamin? Oui, Benjamin, ça va très bien, ça lui va très bien. Alors? Est-ce qu'il est sincère ou bien c'est... voilà. Un beau parleur. Un beau parleur, voilà, tout à fait. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez très fort à Benjamin. Oui. Et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors... Ouais, je penserais plutôt pour un filou, hein. Je suis désolée, hein. C'est ce que je viens de voir, Alice. D'accord. Je suis désolée, hein. Mais bon, les cartes, en général, elles disent pas des bêtises, hein. Et là, elle m'annonce que, c'est pas... Il y a des choses cachées, il y a... Ouais, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter vraiment un grand bonheur, hein. D'accord. Oui. Mais je vais peut-être aller voir le tirage à Julia. Alors, mon tirage, Alice, malheureusement, confirme bien ce que nous venons de vous dire. Écoutez, je l'ai dans le négatif, hein.
Donc, je pense réellement, je sens réellement que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Hein. Donc, si on part déjà dans une relation, on ne peut pas faire confiance à la personne, c'est déjà perdu d'avance. Il n'est pas du tout épanoui. En plus de ça, regardez, il y a le soleil qui arrive sur lui. Finalement, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, Alice? Ça fait 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous vivez ensemble? On vit une colocation, en fait. Oui, on vit et non. Oui et non. 2-3 jours par semaine. D'accord, d'accord. En tout cas... Et je suis mariée avec lui. Oui, c'est votre mari. Bah, voyez, malheureusement, je l'ai quand même dans le négatif. Hein. Pas du tout d'épanouissement. Finalement, est-ce que vous avez pensé à un déménagement, Alice? Oui. Parce qu'il est là, hein? D'accord. Moi, je pense que la relation n'est pas bonne, vraiment. Et elle vous fait souffrir, hein? Oui. Elle vous fait souffrir. Donc, Alice, c'est vrai que vous avez toute la liberté de choix. Hein. Nous pouvons dire seulement ce que nous sentons et ce que nous voyons. Hein. Voilà, mais c'est pas positif, hein, d'accord? Donc il n'a pas de sentiment pour moi. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Mais je vous dis pas ça du tout. Mais finalement, il se comporte pas bien. Hein. Je pense qu'il est même assez dur avec vous. Hein. Je parle du côté finalement, il est brusque. Il est brusque, il est brutal, si vous voulez. Je ne parle pas de coups, attention, hein, c'est pas du tout ça. Je parle qu'il peut être très dur au niveau de comment il vous parle, de comment il se comporte avec vous. Hein. Oui, ça c'est juste. Alors, moi je pense que vous méritez, vous êtes une femme qui mérite tout le respect. Tout le respect, tout l'amour qu'on puisse vous donner. Et je pense que là, lui, il ne fait pas grand-chose pour remettre en question. Hein? Non. Vous êtes d'accord? Oui. Mais évidemment, votre décision, c'est sacré, c'est la vôtre. Hein? Oui. D'accord. Nous, on peut vraiment seulement voir les dégâts qu'il y a. Hein? Oui. Ouais. Mais vous en êtes consciente puisque vous nous posez la question? Oui, j'en suis consciente. Oui, vous vivez ça tout le temps, hein? Oui. Ça fait combien de temps maintenant, Alice? Depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Oui. D'accord. Ouais, c'est très dur. Oui, c'est très dur. Puis vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas ça parce que vous êtes une personne formidable, hein, Alice. On voit tout l'amour que vous avez, toute la gentillesse, la douceur que vous avez. Donc vous ne méritez pas ça. Hein. S'il y a possibilité de faire autrement, faites-le. Oui, je crois que je dois le faire. Hein. Oui, il y a le déménagement. Parce qu'il y a le déménagement, regardez. Oui, je vous ai parlé tout de suite de déménagement. Hein. Oui. Donc il est là. Donc voilà. En tout cas, Christelle et moi vous souhaitons vraiment le meilleur parce que vous le méritez, Alice. Mais tout de bon. Merci. On vous embrasse, bonne Alice. Continuation. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas que nous avons une équipe de choc aussi qui vous attend à l'arrière. N'oubliez pas de faire appel à eux. Donc nous avons toujours Hugo qui est présent pour vous au 019. Hugo, lui, c'est surtout la numérologie. Hein. Il va se baser beaucoup sur la numérologie pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Nous avons Stella au 333 que vous connaissez très bien. Nous avons Raphaël au 422, Gabriel au 734, Lucie au 429 et Marine au 230. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Mais tout de suite, nous avons un nouvel appel. Bonsoir Georgette. Bonsoir mesdames. Bienvenue. Bonsoir Georgette. Merci pour le cadeau. Mais de rien. C'est avec plaisir. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir si j'ai bientôt une rencontre, une jolie rencontre. Oui. Vous avez personne en tête, Georgette? Non. Non. Alors vous allez penser au grand cœur rouge ou rose? Oui. Les deux. Voilà. Parce que pour moi, le grand amour, c'est le rose. C'est le rose. Et puis pour Christelle, c'est le rouge.
Alors, vous pensez fort à ce grand cœur rouge et rose. Et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, cette année 2019, les sentiments. Au niveau des sentiments, ça a été assez lourd hein, pour vous, Georgette. Oui. Même très lourd, je dirais. Mais là, en 2019, pour vous, on m'annonce un épanouissement hein, de ce côté-là. Vous êtes prête, vous avez guéri déjà plusieurs plaies hein, du passé. Déjà, oui. Maintenant, vous êtes prête, vous avez la porte qui est en train de s'ouvrir. Hein. Vous avez fait un beau travail hein, sur vous. Hein. Un grand travail. C'est vrai. Ouais. Bravo, félicitations. Oui, parce que c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple du tout hein, de faire ce travail. Hein. Non. Donc maintenant, la porte, elle est ouverte. Donc, ce qu'on me conseille d'en haut, c'est de lâcher prise. La porte est ouverte, donc ça va arriver. D'accord. D'accord, mais il n'y aura pas la carte du cœur rouge. Hein. Mais non, le cœur rouge, il n'est pas là. Mais c'est marqué lâcher prise. Vous êtes réceptive maintenant et lâchez prise. Ça va arriver très fortement. Le cœur rouge, Georgette, il est là et rose. Exactement. Il est là. Exactement. Et dans le tirage à Julia. Oui, exactement. Ben là, oui. Écoutez, Georgette, moi, ce que je ressens, c'est quand même une perte d'énergie actuellement parce que vous avez vécu une rupture. Hein. Oui. Elle est là. Hein. Rupture, pas d'épanouissement, ça a été quelque chose de difficile pour vous, hein, vraiment. Oui. Est-ce que vous êtes suivi actuellement par un médecin? Oui, thérapeute, oui. Oui, bravo. Médecin-thérapeute, c'est très bien. Alors, il y a un passage à vide, hein, Georgette. Comme pour chaque rupture, il y a un passage à vide, donc il y a le pendu, donc ça met un peu de temps pour pouvoir guérir de cette rupture, hein, d'accord? Mais je vois que vous êtes déjà sur la bonne voie, que vous avez fait déjà beaucoup de chemin, vous vous êtes remise en question, bravo, mais évidemment, vous avez perdu un peu confiance dans le sexe fort, ce qu'on appelle le sexe fort. Hein. Oui, bien que, exactement. Oui, bien que, ça c'est bien de le préciser. On va pas en dire plus parce que autrement on va nous taper sur les doigts. Hein. Oui. D'accord, mais en tout cas, oui, il y a possibilité. Maintenant, il y a encore un petit travail à faire, Georgette, sur vous. Donc, c'est vraiment vous enlever ce boulet du pied. Hein. D'accord, laissez-le passer au passé et laissez les portes grandes ouvertes. Hein. Mais moi, je vois qu'il y a vraiment possibilité, je suis en train de regarder votre date de naissance, il y a possibilité d'une rencontre, c'est certain. Peut-être pas tout de suite. Quand j'aimerais bien, je suis en train de regarder vraiment. Il y a un grand poids qui est tombé de vos épaules. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Hein? Donc bravo et une réussite. Réussite, mais c'est magnifique. Écoutez, je vais voir avec mon pendule pour vous dire quand cet homme de cœur va venir. Hein? Alors, l'homme qui est... c'est pas un retour du passé. Ah non. Le laisser, on va le laisser au passé. Hein. Vous n'allez pas reprendre la même chose. Hein. Non. Non. Hein. Alors, est-ce qu'il y a possibilité que Georgette rencontre l'homme qui lui est destiné en 2019? Et je vous dis oui, Georgette, 2019. Mais on ne va pas préciser le mois, ni le premier semestre, parce que vous allez être dans l'attente après. Hein, voilà, on va pas influencer. Voilà, exactement, mais soyez sûr qu'il va venir. Et ce sera tout à fait une autre relation. Hein. D'accord. Alors, parfait. Merci beaucoup. On vous embrasse, Georgette. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir. Alors, 021 694 24 00. L'appel qu'il vous faut composer seulement pendant l'émission de 20h à 22h, pas demain pendant la rediffusion parce que ça ne marchera pas, seulement dans l'émission de 20h à 22h du lundi au dimanche. Donc appel gratuit, hein, ça c'est pour vous, c'est cadeau, mais là tout de suite nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Mina. Oui,
Oui, bonsoir. Bonsoir Mina, vous êtes très chère à mon cœur parce que c'est le diminutif que je donnais à ma maman, Mina. Alors vous êtes très très chère à mon cœur, vraiment. Merci beaucoup. Dites-nous Mina, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je voulais savoir si je vais avoir une rencontre importante et durable. Mais écoutez... Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non. Non. Alors, le grand cœur rouge ou rose, vous allez penser très fort. Et puis quand vous le sentez, vous dites un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors moi, j'ai pas besoin de stop, Mina, donc je fais comme je ressens. Alors, pour moi, très clairement, l'amour va arriver pour vous cette année. Hein. Effectivement. Il y aura beaucoup de partage. Hein. Beaucoup de partage. C'est une personne qui va vous apporter paix et tranquillité. C'est une personne qui est très sereine, qui est très à l'écoute et qui est très posée, qui a peut-être... comme on m'indique d'en haut, des personnes comme s'il commandait quelques personnes, comme s'il avait quelques personnes au-dessous de lui qui doit gérer d'autres personnes, qu'il avait des responsabilités. D'accord ? C'est une très très belle rencontre que vous allez faire cette année 2019. Donc moi je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas, non ? D'accord. Donc c'est dans le courant du mois de... Alors 2019. D'accord. Ok. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a rajouté. Alors Mina, qui est si chère à mon cœur, ben vous allez retrouver un équilibre sentimental, ça c'est certain. Oui. Parce que votre vie sentimentale n'a pas été un tapis de pétales de rose, je dois dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Vous allez trouver un certain équilibre. Vous avez la tête surtout bien sur les épaules. Vous savez ce que vous voulez plus. Ça, c'est formidable. Hein. C'est vrai que ça fait quand même un certain temps que vous êtes seule, Mina. Tout à fait, oui. Oui, parce que j'ai le pendu, donc c'est toujours un passage un peu plus long, hein, d'accord. Mais moi, je dirais que c'est vrai que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, qui dirige une petite équipe, comme disait si bien Cristal. Il dirige, mais d'une manière droite et d'une manière juste. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien, de bon. Mais ce que je vois plus bas, c'est que vous avez le choix, Mina. Il y en a un autre qui arrive. Alors, il y en a un autre qui arrive. Alors, vous voyez que vous avez le choix, vous n'allez pas rester seul. Hein. Seulement, je vous dis, on vous a parlé de la personne, toutes les deux qu'on a vu, qui est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de correct, quelqu'un qui est posé, qui a un vécu et vraiment quelqu'un de bien. Mais, surprise, je vois plus bas qu'il y en a un autre. D'accord, Mina? Je dois faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Et puis, si vous avez besoin de nous, vous savez que vous pouvez nous trouver à l'arrière et on pourra parler vraiment quand vous aurez rencontré la personne, si c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. D'accord? Puisqu'il y en a deux. Je vous téléphonerai. Alors, d'accord. Oui, on vous embrasse, Mina. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Et nous avons un deuxième appel. Est-ce que je peux vous appeler Clara? Oui, d'accord. Et puis on va l'appeler Frédéric. Oui, très bien. Voilà, bonsoir et bienvenue Clara. Bonsoir Clara. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Alors, j'ai mon mari qui est très malade et j'aimerais savoir ce qui va se passer. Alors, on va penser à Frédéric, c'est ça? Oui. Les énergies pour Frédéric. Oui. D'accord. Alors, on va regarder pour Frédéric. Vous me dites un petit stop dès que vous le sentez. Stop. Merci. Il va voir plusieurs médecins.
Un médecin en tout cas. Moi j'en vois plusieurs autour de lui. Ou il y a un thérapeute aussi qui est autour de lui. C'est possible, oui. Ouais. Il y a plusieurs médecins hein, qui l'aident, donc qui sont à ses côtés. Hein. C'est vrai que c'est pas facile hein, pour votre mari. Hein. Non. C'est pas facile du tout, c'est lourd. Très lourd, oui. Ouais, je vois ça. Mais, oui. Mais il a beaucoup de courage, hein, votre mari. Oui. Vraiment beaucoup de courage. Hein. Et moi qu'on est moins. Ouais. C'est parce que vous êtes vraiment très fatiguée, oui. Hein, vous très préoccupée, Clara. Vous avez besoin qu'on vous remonte vos énergies. Hein. C'est possible, oui. Oui, vous auriez besoin d'un thérapeute qui vous aide à remonter vos énergies. J'ai un thérapeute. Alors allez le voir, allez le trouver qui vous aide à remonter vos énergies parce que là on le sent très fortement, vous en avez besoin. Oui. Si vous pouvez. Mais lui, ça va se passer comment? Est-ce que ça va remonter ou pas? Alors écoutez, ça va aller, mais piano comme on dit, hein. Là, pour moi, j'ai une remontée, mais c'est gentiment. Il y a de l'aide autour de lui, il y a des gens qui l'aident, des thérapeutes, des médecins qui s'occupent, qui l'aident, mais ça va gentiment, parce que il y a aussi son moral qui, des fois, rechute. Hein. Oui, avec la maladie qu'il a, oui, alors. Ouais. On le sent très fortement. Mais je vais peut-être aller voir ce que Julia a rajouté. Hein. Clara, écoutez, par rapport à Frédéric, moi je vois que la situation est quand même compliquée. Hein. Est-ce qu'il fait des allers-retours à l'hôpital, Clara? Il est à l'hôpital. Il est. Ah, il est à l'hôpital. Oui. Parce que je vois l'hôpital là. Oui. Ça fait combien de temps qu'il est à l'hôpital? Depuis le mois d'octobre. Oh là là, oui. Oui. Écoutez, Clara, on peut toujours aller mieux parce que les médecins font toujours tout le possible pour qu'il aille mieux, vraiment. Ils font vraiment tout le possible, mais moi je... J'ai de la peine à y croire. Voilà. Mais je comprends. Oui, je comprends. C'est très dur en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de sentiments l'un vers l'autre, il y a beaucoup d'amour hein, en tant que couple. Ouais. Alors, évidemment, vous souffrez énormément tous les deux. Hein. Oui. Mais il n'y a pas d'espoir, ou bien? Je vous dis pas ça, et puis Christelle non plus. On vous dit pas ça, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée, et vous le savez. Oui, je le sais, oui. Vous le savez, Clara. En tout cas, nous, ce que nous pouvons faire, c'est vraiment vous aider à travers nos énergies, à travers la flamme violette, à travers plusieurs choses que nous pouvons faire vraiment pour vous aider. Mais c'est vrai que la situation n'est pas très brillante en ce moment. Hein. En effet. Voilà. C'est pour ça que j'avais peur de vous téléphoner. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, nous sommes pleines d'amour et nous comprenons très bien la situation et vraiment, nous essayons déjà dès à présent de vous aider à l'arrière, d'accord ? Et puis vous nous donnerez des nouvelles, d'accord, Clara? Vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Nous, on va envoyer l'énergie, on va envoyer la flamme violette, mais vous nous donnerez des nouvelles. D'accord? D'accord, merci. Puis on vous embrasse très fort. Et bon courage à tous les deux. Au revoir. Alors, 021 694 24 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer. C'est un numéro gratuit seulement pour l'émission de 20h à 22h. Pas pour les consultants qui sont à l'arrière. Mais là, tout de suite, nous avons encore un appel. Bonsoir, on peut vous appeler Valérie? Ah non, moi je préfère Violette. Ah, Violette, alors allons-y. Est-ce qu'on peut vous appeler Violette? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler Violette? Oui, c'est sympa, ça va extra, merci. Alors, bienvenue. Oui. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Écoutez, je téléphone pour mon homme, pour ses énergies, s'il vous plaît. Alors, on va l'appeler Alain? Oui, tout à fait, ça va extra. Alors, vous pensez très fort à Alain? Oui. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop.
Merci. Je vous en prie. Alors, les énergies. Alors, est-ce qu'il y a des médecins qui sont autour de lui? Oui, pas mal, oui. Oui, c'est ce que je vois. Hein. Des thérapeutes aussi, hein? Et là, oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, des thérapeutes qui sont en train de chercher quelque chose. Il y a encore des examens à faire. Oui, prochainement, oui. Alors, les examens, pour moi, ils vont bien se passer, hein? D'accord. Oui, il y a un succès au niveau des examens. Il y a une transformation qui va se faire suite à ces examens. Il y a un changement au niveau de ces énergies qui va se passer. Oui. Ouais, il y a quelque chose, ils vont trouver, suite à ces examens, ils vont réussir à trouver quelque chose pour que les énergies remontent hein, chez votre mari. Ah, c'est super alors. D'accord. Oui. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a rajouté. Hein. Oui, tout à fait, merci. Avec plaisir. Violette, c'est vrai qu'elle a actuellement un manque d'équilibre hein, par rapport à ses énergies. C'est surtout ça aussi, oui. Et puis j'espère qu'il tombe souvent, c'est ça aussi, c'est pas... Oui, puis un manque de force également. C'est un juste, manque de force. Puis il a mal un peu partout, votre mari. Voilà aussi ça, oui. Oh là là. Oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais juste pour savoir si ça va mieux ou bien ça... Alors, vous savez, c'est un peu en dents de scie, il peut aller un peu mieux, et puis après, il est moins bien. Hein, il est moins bien. Oui, comme il y a toujours pire, quoi, c'est juste. Voilà, exactement. Donc, il peut aller mieux, puis il peut aller moins bien. Ça dépend aussi de son moral aussi beaucoup. Hein, le moral, là, ça c'est moi quelque chose de positif pour lui. C'est très bien, puis vous êtes aussi très positive, hein, Violette. Voilà, tout à fait, oui. Oui, mais vous êtes assez épuisée aussi. Hein. Donc il faudra faire attention aussi à vous. Hein. Oui, je sais bien. Essayez si vous pouvez vous reposer. Parce qu'Alain maintenant est à la maison ou bien? Oui, à la maison pour le moment, oui. D'accord. Mais vous avez un peu d'aide? Non, pas autrement, non. Oui, c'est lourd quand même pour vous aussi. Oui, c'est ça, puis surtout j'ai toujours peur parce qu'il tombe souvent et puis voilà, du coup il est par terre et puis... Oui. Là, vous voyez, c'est vraiment le manque d'équilibre, hein, le manque de force. Oui, ça se fait bien, oui. Il a déjà fait une thérapie pour ça, mais ça n'a pas fait grand-chose. Oui. Mais là, il y a des examens qui vont être faits. Et suite à ces examens, il y a quelque chose qu'ils vont trouver. Ils vont trouver quelque chose. Ah, d'accord, oui. D'accord. Mais vraiment, on ne parle pas de guérison parce qu'on n'est pas de médecin, Violette. Non, on sait qu'on ne peut pas parler de guérison dans ce cas-là, n'est-ce pas, Non, je comprends tout à fait. Alors, mais les examens, ça va bien se passer, là. Je crois qu'au début mars, là, ils vont faire de... Ça, c'est pour le foie, mais autrement, le reste, c'est un peu beaucoup de choses qui le chicanent. Oui. Non, on voit qu'il est pas bien du tout, hein, ça c'est certain. C'est certain, mais heureusement il est bien soigné, il est bien soigné par ses médecins, il est bien entouré par sa famille. Donc ça c'est très important. Puis il a le moral aussi, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Mais des fois il est quand même un peu agressif, hein, ça c'est clair. Oui. Puis d'avoir une petite femme comme vous à côté, ça l'aide aussi beaucoup. Hein. Ah, c'est possible. C'est gentil. Ma foi, je fais mon mieux. Hein. Mais vous êtes adorable. Voilà. Bon, écoutez, alors je vous remercie. Vous pensez que ça va mieux aller quand même, ou bien il y a quand même un petit espoir. Hein. Mais oui, bien sûr, il ne faut jamais perdre l'espoir. Non, ça ne perd pas, ça c'est clair. Mais ma foi, je sais bien, il y a des hôpitaux. Voilà. Bien sûr. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 021 694 24 00. Nous avons tout de suite un autre appel. Bonsoir. 021 694 24 00. On vous entend pas. On vous entend pas. Bonsoir. Allô.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez votre téléviseur? Oui. Est-ce que vous pouvez descendre le son? Oui. Parce que ça fait chambre d'écho. Oui, tout à fait. Merci. Merci. On va l'appeler Julia. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir le sentimental pour 2019. Sentimental, avec plaisir. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous pensez au grand cœur rouge ou au grand cœur rose? Ou les deux en même temps? Et puis, vous me dites un petit stop dès que vous le sentez. Oui. Merci. Julia, qu'est-ce que vous aimeriez? Une amitié tendresse? Quelqu'un avec qui vous pourriez sortir un petit peu, faire des choses? Oui, sortir. Aller faire quelques balades. Mais oui, des choses simples. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a l'ermite, donc plus ou moins dans la même tranche d'âge que vous, je dirais peut-être un peu plus jeune, mais qui recherche vraiment la lumière, quelqu'un de bon. Vraiment quelqu'un de bon. Il y a vraiment possibilité que vous rencontriez quelqu'un. Vous sortez quand même un peu, Julia. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Vous sortez, c'est bien. C'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol d'être toute seule. Oui. Ah, ça devient lourd pour vous, hein? Oui, tout à fait. Mais moi, je vois qu'il y a une réussite. Donc, je vous dis, il y a quelqu'un vous allez connaître quelqu'un. Je vous parle d'amitié tendresse, hein, Julia? Amitié tendresse pour faire des choses agréables ensemble, pour sortir un petit peu, pour aller manger à l'extérieur, enfin pour faire des balades, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que... c'est à votre tour, hein, Christelle. Je peux y aller? Alors, oui, excusez-moi. Pour ma part, je rejoins le tirage de Julia. Hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin de vie en 2019. Quelqu'un qui a une grande ouverture spirituelle. Oui. Mais c'est bientôt ou bien? C'est cette année. C'est cette année, oui, ça c'est certain. Pour moi, je vois un grand soleil, donc c'est en période chaude. D'accord? D'accord. Et c'est une personne qui a une grande ouverture spirituelle. Bon, alors, extra. Vous allez partager des bons moments de la vie ensemble. Oui. D'accord? Faire des petits voyages même. Mais oui. Vous aimez voyager? Oui, oui, tout à fait. Voilà, des petits voyages. Je vous dis pas que c'est l'Australie, hein, mais des petits voyages, d'accord? Oui. Alors, à toutes les deux. Avec vous embrasse très fort. Belle soirée. Belle soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 021 694 24 00, c'est le numéro d'appel gratuit pour vos demandes, pour vos consultations ici sur le plateau avec Julia et moi-même, et toute cette semaine avec les autres consultants de 20h à 22h seulement sur le plateau. Mais là, nous avons tout de suite un autre appel. J'ai appelé Paul. Bonsoir. 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 On peut vous appeler Paul? Certainement, oui. Ou bien Paolo. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, je vous remercie de votre émission. Je l'écoute tout le soir. Merci. C'est très sympa. Merci. Merci beaucoup. Par contre, j'aimerais bien savoir si actuellement il y aura quelqu'un dans ma vie cette année. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Malheureusement, oui, mais ça m'étonne que la personne elle partage mon enthousiasme et mon amitié. Ah, des fois, on serait surpris. Est-ce que vous auriez la première lettre du prénom? Comme ça, on peut regarder. C'est comme Cécile. C'est comme Cécile. Ah ben, je marque Cécile. Mais on va mettre Cécile. Hein? Oui, oui.
Alors, on va peut-être aller voir si ce serait possible d'avoir une relation avec Cécile, puis si c'est pas possible, on ira voir si quelqu'un d'autre vous est destiné. Paul, une question, est-ce qu'elle est dans la même tranche d'âge que vous? Non, elle est un peu plus jeune. Un peu plus jeune, mais pas 20 ans plus jeune, d'accord? Non, non. Non, d'accord. Un peu plus jeune. Alors, vous pensez à Cécile et puis vous dites un petit stop. Stop. Alors, effectivement, moi je vois pas que c'est Cécile. Hein. Vous aviez raison. Cécile, elle est trop dans le mental pour vous. Elle travaille trop dans son mental. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez partager sans que ce soit trop des prises de tête. Oui. Oui, hein. Donc, avec Cécile, ce serait, ouais, comme on me dit, ce serait beaucoup trop de prises de tête. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a à dire. Ben, écoutez, moi, je l'ai dans le négatif, Cécile. Voilà. Ah bon, je l'ai dans le négatif, là. Donc, vous voyez, je pense que... c'est pas une personne mauvaise, attention, hein, Paul. C'est pas une personne mauvaise, mais je pense pas que ce soit la personne qui vous convienne, hein, la femme qui vous est destinée, hein. Donc, mais il y a une réussite, et puis à entendre votre voix, hein, Paul, je pense que vous avez quand même la possibilité d'avoir même le choix par rapport à deux personnes, vous voyez. Donc vous n'allez pas être seul. Non, parce qu'actuellement, j'étais avec des années, j'ai vécu avec une personne, c'est-à-dire j'avais fondé une famille et pour des raisons un tout petit peu trop, j'ai laissé pas avoir des problèmes, mais maintenant j'aimerais bien retrouver quelqu'un pour continuer, chacun de nous c'est soi et passer des moments ensemble, voilà. Bien sûr, une amitié, tendresse et si plus, mais chacun ses choix. Voilà, hein, exactement, mais être indépendant. Et je vois pas du tout que c'est impossible, je vous ai dit, vous aurez même le choix, cher Paul. Il y a deux personnes qui vont arriver à vous. Le choix, c'est toujours deux personnes. Je ne dis pas qu'elles viennent main dans la main, mais vous aurez la possibilité de faire deux connaissances, d'accord? Parce que là, de toute façon, actuellement, je suis seul, alors... Mais bon, on va tirer les dés. Voilà. Exactement. Et vous allez voir que ça va se passer, vous allez nous rappeler, hein. Certainement, avec plaisir. On vous embrasse, Paul. Bonne soirée. Une bonne continuation. Merci. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir. Et là, nous avons un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On va appeler Marie de nouveau. Mais oui. C'est un très bon prénom. Marie. Hein. Oui, on a, oui. Et René. Et René, ça vous va? Très bien. Voilà. Alors, Marie, que pouvons-nous faire pour vous? Mais je voulais voir si vous voyez un avenir avec cette personne ou pas. Avec René? Oui, il y avait encore une autre aussi, mais j'avais que l'année de naissance, j'avais pas la date. Pas de souci. Alors, on pense d'abord à René? Oui. Alors, vous pensez à René, je brasse les cartes et vous dites un petit stop. Stop. Alors, y a-t-il avenir avec René? Alors, René, c'est une personne qui a déjà traversé pas mal de choses aussi, hein? Je crois, oui. Ouais. Alors, René, lui, alors oui, effectivement, il a des sentiments pour vous, hein? Il me semble avoir vu aussi, oui. Ouais, il a vraiment des sentiments pour vous, hein? Il a vraiment envie de faire quelque chose, hein? Il vous a dans la tête et tout. Ouais, il a vraiment envie de faire quelque chose avec vous, de créer quelque chose avec vous, hein? Ouais. Marie, moi j'en ai deux, hein? Bah oui, il y en a deux. J'ai René et Ernesto.
Oui, ben justement, oui. Alors, ils sont les deux là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Balance. Pour le moment, oui. Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, ils sont différents les deux. Oui, oui. Mais ils sont bien les deux, hein? C'est mon sentiment, oui, mais voilà. Ouais. En tout cas, vous n'allez pas rester seul. Ça, c'est certain. Mais votre choix, c'est votre choix et c'est sacré, hein? Ouais. D'accord? Mais il y en a deux. Voilà, il y en a deux qui sont là. Et puis avec beaucoup, j'ai l'as de coupe, dessus c'est de l'amour, de l'affection, la réussite à côté, l'as de denier qui est l'as de l'argent. Non mais vous avez vraiment tout, la force d'aller de l'avant, la tête bien sur les épaules, vous avez tout pour réussir. Oui, oui, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez pas plutôt un que l'autre? Mais écoutez, ça, on peut vous répondre vraiment à l'arrière, Marie, parce que nous avons vraiment qu'une seule, la possibilité de répondre à une seule question, et nous avons après vous encore un téléphone, et l'émission va bientôt se terminer. Ah, on est à votre disposition, Marie, donc sur notre, à la maison, donc. Au téléphone à la maison, d'accord? Là, c'est un petit peu compliqué de vous donner des explications plus longues et de savoir lequel est mieux que l'autre. Mais vous, il y a possibilité éventuellement. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout à fait. Déjà, demain matin, moi, je serai disponible. Je sais que Christelle travaille, donc vous pouvez m'appeler. Ça fait au... 345. Combien vous dites? 345. C'est Julia. Julia, oui, oui. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et autrement, Christelle est là plus tard au 222. Au 222. Voilà. Oui, d'accord. Oui, demain matin, je ne sais pas si je vais arriver. Mais je serai là entre midi et 14h également. Moi aussi. Voilà. Alors, vous appelez l'une ou l'autre. D'accord? D'accord, merci. Voilà, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et là, nous avons un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous? Vous avez toutes mes coordonnées? Oui. C'est Maria. Oui, Maria. On reconnaît votre magnifique voix, oui. Maria. Maria et Nicolas. Voilà. Oui. Que pouvons-nous faire pour vous? J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette relation. C'est compliqué, je sais, vous m'avez dit plusieurs fois. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que va donner cette relation? Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'une relation sentimentale? Durable. Moi, je vois que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, on brasse les cartes et vous dites un petit stop? Stop. Notre-Dame à la voix fatale. Ah, vous avez une belle voix, Maria. Oh, merci. C'est vrai. Je suis vraiment dans une situation difficile. Je ne sais pas comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire. Ben moi, je pense que vous n'aurez pas à faire grand-chose, hein, Maria, parce que vous avez aussi le choix. Hein. Oui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Oh. Et la personne là que vous venez de nous donner le nom, Nicolas, il n'est pas libre. Non, je sais, moi non plus. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'équilibre. Donc, mais vous je ne veux pas une relation, je veux une petite aventure que ça me dit au cœur. Ma foi, c'est ça. Hein. C'est rigolo. Ça, c'est joli. Écoutez, vous nous mettez du baume sur le cœur, Maria, vous êtes chou. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ou pas que je puisse savoir comment je dois me comporter envers lui? Ben vous vous comportez tout à fait normalement. S'il veut quelque chose, c'est lui qui viendra à vous. Il viendra? Il viendra à vous. Si il doit venir, il viendra. Oui. Vous n'avez rien besoin de faire. Mais en tout cas, il y aura une autre personne. Et oui. Donc il y aura une autre personne que lui. Ben oui. Non. Deux personnes. Ah ben oui, il y a deux personnes. Regardez, il y a le choix. Mais pas lui.
Ah, mais il y a lui, puis il y a une deuxième. Mais je m'en fous de deuxième. Moi, je veux lui. Ah ben oui, mais vous savez que si vous voulez lui, eh ben ce sera seulement pour des galipettes, hein. Pour les galipettes, je m'en fous. Je m'en fous. Mais je veux, et puis c'est tout. Je le veux. Oui. Ça, c'est trop joli. Ça, c'est trop joli. Ben écoutez. C'est fou, mais c'est comme ça. Ah bah oui, ben voilà, c'est un coup de foudre. Mais hein, vous êtes... voilà. Oui, c'est un coup de foudre depuis que je l'ai vu. Oui, ben ça, il est sorti. Hein. Oui, vous êtes vraiment formidable. Hein, et puis sincère, c'est magnifique. Ouais. Je ne veux rien gâcher ni d'un côté ni de l'autre, mais je le veux pour un petit moment, au moins, pour un soir. Voilà, mais c'est très bien. Oui, alors, mais après, s'il y a un soir, on goûte aux fruits défendus, puis après on s'y attache. Et puis après on s'attache, et puis on souffre. Et après, qui on va retrouver en pleurs, c'est Marie. Et voilà. Mais est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Alors écoutez, il est attiré par vous. Ouais. Il est attiré par vous. Ouais. Oui. Maria, on peut pas. Il y a la différence d'âge, quand même. Hein. Oui, écoutez, mais vous êtes une femme formidable. Vous êtes une femme qui paraissait très Oui, jeune. je plais beaucoup, ça c'est vrai. Voilà, vous êtes formidable, donc pas de souci, Maria. Vous faites comme votre cœur vous dit. Maintenant, nous, on va bientôt terminer l'émission, donc on ne peut pas être en retard. Et on vous embrasse très, très fort. Je vous embrasse aussi, je vous adore, je vous regarde tous les soirs. Merci. On vous embrasse. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Au revoir, pour cette offre cadeau, c'est gentil. Au revoir, Maria. Au plaisir. Au revoir, Maria. Au revoir. Et oui, comme vient de le dire Julia, l'émission arrive gentiment à sa fin. Mais n'oubliez pas que les consultants à l'arrière sont présents pour vous. Nous avons ce soir présent pour vous à l'arrière Gabriel au 734, Raphaël au 422, Hugo au 019, Lucie au 429, Dani au 795, Stella au 333 et Marine au 230. Cette équipe de choc est présente là à l'instant, mais sera présente aussi après l'émission. Donc n'hésitez pas au 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et suivi du numéro du consultant. Sinon, demain, de 20h à 22h, de nouveau émission gratuite. Appel au 021 694 24 00. L'émission avec les consultants sera retransmise demain. Cette émission ici sera retransmise demain entre midi et 14h. Et entre midi et 14h, ce n'est plus appel gratuit, ça ne vous sert à rien. Vous appelez les consultants à l'arrière sur le 0901 901 993, suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant. Pour ma part, je vous remercie de votre fidélité ce soir. Je vais laisser la parole à Julia. Mais oui, et moi j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain soir en compagnie du Bruno numéro 1, notre Bruno. D'accord? Et je me réjouis d'avance. Ce soir, c'était une émission formidable, Christelle. Vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir très beau partage d'être avec vous. Merci. C'était vraiment formidable. Très, très beau partage. Et moi, je vous retrouve demain, de midi à 14h. Code PIN 222. Gros bisous, douce nuit, doux rêve. À demain. À demain. Et puis moi, si jamais je suis au 345. Voilà. Voilà.